Méditation du 30 mars, désaccord. Paul et Barnabas ne sont pas du tout d'accord et ils finissent par se séparer. Barnabas emmène Jean-Marc et prend le bateau pour Chypre. Acte 15, verset 39. La Bible a ceci de fascinant qu'elle ne cache pas les fautes des gens. Regarde par exemple la vie des grands héros de la foi. Abraham a menti, Jacob a triché, Moïse a assassiné et David a commis l'adultère. Dieu n'aurait-il pas pu omettre ses erreurs dans sa parole? Oui, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait car il déteste l'hypocrisie. Les Écritures révèlent la vérité telle qu'elle est, sans retouche ni déguisement. Le verset d'aujourd'hui évoque l'étrange désaccord entre Paul et Barnabas. Je dis étrange parce qu'il s'agit de deux grands hommes de Dieu à l'époque de l'Église apostolique. Cette Église était marquée par l'unité, la pureté doctrinale et la plénitude du Saint-Esprit. Comment pouvait-il être en désaccord? La dispute portait sur Jean-Marc, le neveu de Barnabas, qui était un jeune apprenti, alors que l'expérimenté Barnabas voulait l'emmener dans le deuxième voyage missionnaire. Paul s'y est fermement opposé. Après tout, Jean-Marc avait abandonné la dernière mission, Pamphylie, peut-être parce qu'il craignait les dangers et les difficultés du voyage. J'ai l'impression que Barnabas avait un peu plus de patience que l'apôtre Paul. Malgré cette déconvenue, la mission ne s'est pas arrêtée. Toute cette affaire avait d'ailleurs un aspect positif. Au lieu d'un seul convoi missionnaire, il y en a eu deux. Paul s'est rendu avec Silas dans les régions de Syrie et de Cilicie. Barnabas et Jean-Marc ont mis le cap sur Chypre. Au final, Dieu a renversé la situation. Il est merveilleux de constater que Paul n'était pas rancunier. Plus tard, il a reconnu le travail désintéressé de Barnabas en tant que ministre de l'Évangile. Pour 1 Corinthiens 9, versets 1 et 2. Nous découvrons dans Colossiens 4, verset 10 que l'apôtre a de nouveau accueilli le jeune Jean-Marc comme compagnon de travail et qu'il l'a défini comme très utile pour le service de Dieu. 2 Timothée 4, verset 11. Le passé était maintenant derrière eux et la difficulté a été surmontée. Les désaccords sont normaux. Nous avons des goûts, des opinions et des personnalités différentes. Nous ne sommes pas toujours d'accord au travail, à l'église, à la maison et dans d'autres circonstances. Mais même au milieu de la diversité, nous devons maintenir l'unité et l'amour. T'es-tu disputé avec quelqu'un? Pardonne et demande pardon. C'est ainsi que, faits de chair et de sang, les héros de la foi résolvent les désaccords. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.